Yo les postes, on se retrouve pour parler de ce derby exceptionnel en Angleterre, en Première League. City qui a explosé Manchester United dans le derby de Manchester, 6-3. Quel match, avec un dimanche pluvieux. On a retrouvé le soleil ce soir à l'Etihad Stadium. En Première League, Manchester City a explosé littéralement Manchester United dans le derby de Manchester. Donc dans ce derby, City n'a fait qu'une bouchée de United, 6-3, grâce à deux triplés signés le Cyborg, le monstre norvégien. Avec ce triplé, Erling Haaland a dégoûté la défense de United, et aussi un triplé de Phil Foden. Très clairement, là pour l'occasion, on était obligé de faire appel à Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, triplé pour Haaland, triplé pour Phil Foden, du spectacle à tout va de la première à la 90e minute de jeu. Du côté de Manchester United, Anthony a marqué et doublé d'Anthony Martial avant la Coupe du Monde, ça fait quand même plaisir. Mais bon, franchement d'accord, Manchester City a fait un énorme match. D'ailleurs, on va se poser beaucoup de questions, comme on a pu se poser entre la rivalité Ronaldo et Messi pendant les 15 dernières années. Mais voilà, d'accord, City a été impressionnant de mon point de vue, a été incroyable, d'une efficacité redoutable, avec un 9 redoutable et des joueurs vraiment très très bons dans tous les domaines du jeu. Mais c'est vrai que la défense de City laisse à désirer, et des fois la défense de City, elle est assez bizarre, manque de concentration. Tu mènes 4-0, tu te fais revenir comme ça un peu... petit peu par petit peu, tu prends des buts assez bêtes, mais bon, quoi qu'il en soit, City a fait le travail cet après-midi pour cette 9e journée de Première Ligue. Alors première question, Nono, qu'as-tu pensé déjà de ce match exceptionnel, très haut en intensité? Vraiment, ça a été un match de tennis, très clairement, ça allait dans tous les sens, même si Manchester City a vraiment dominé les débats, surtout en première mi-temps avec ce 4-0. Qu'est-ce que tu penses aussi de Haaland, le cyborg, qui met de but en but, de doublé en triplé en Première Ligue et non en Ligue 1? D'abord, première question, Nono, qu'as-tu pensé de ce match? Un City au top, un City avec un rythme endiablé, un City au jeu collectif magnifique. Bon, première impression, c'est que j'ai l'impression que c'est pas le même jeu quand je vois le match d'hier soir. Il y a 3-4 vitesses de différence au niveau du rythme, des courses à haute intensité répétées, et maintenant de l'autre côté un United en perdition totale. Là aussi il faudra m'expliquer comment se fait-il qu'ils achètent Casemiro pour le mettre sur le banc. Il y a beaucoup de dirigeants ou d'entraîneurs dont je ne comprends pas la politique, soit de recrutement, soit de je sais pas quoi, voilà. Mais enfin un grand City avec le chaînon manquant qui leur manquait. Je m'excuse de cette répétition. Un Haaland au top des tops, impressionnant, très très impressionnant. Attendons-nous à une bataille pendant une dizaine d'années, Haaland-Mbappé. Là, honnêtement, Nono, la comparaison va devoir être faite déjà. Parce que bon, en sélection, il n'y aura pas débat vu que la Norvège ne fera presque pas de compétition, je pense. À moins qu'on fasse une Coupe du Monde à 72 et un Euro à 125. La Norvège, on les verra jamais à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Après, on sait jamais. Le Pays de Galles, en ce moment, enchaîne un peu les compétitions. On va savoir. Moi, honnêtement, Nono, bon, ils ont vraiment deux particularités différentes. Le seul problème de Mbappé, c'est que là, l'autre met des triplés en Première Ligue. Des triplés, des doublés en Première Ligue, alors que l'autre en met en Ligue 1. Alors, on va pas commencer vraiment à faire une grosse comparaison, mais c'est vrai que d'un point de vue physique, d'un point de vue efficacité, t'as envie de te dire quand même que peut-être Haaland va tout fracasser sur son passage dans les années à venir. Il va y avoir une bataille très difficile. Le seul handicap de Haaland, c'est qu'il est norvégien et qu'il n'a pas une équipe nationale qui peut jouer les premiers rôles. Non, mais sur les qualités intrinsèques de Haaland, j'ai l'impression qu'il est supérieur à Mbappé. C'est ça que je te pose comme question, Nono. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, mais attends, mais je finis mon raisonnement. Donc, il est norvégien, donc il a un désavantage sur Mbappé qui, lui, a plus de chances avec l'équipe de France de gagner des trophées. Maintenant, pour en revenir à la différence entre les deux, pour l'instant, Haaland supérieur, il joue dans un championnat supérieur. Bon, maintenant, attention, Mbappé, quand même un phénomène. Ça va être une bataille terrible pendant quelques années, les deux. Oui, mais sauf problème, c'est que tu en as un qui joue en Ligue 1 et un autre qui a connu déjà 3 clubs, où il a fait les différences avec 3 clubs. Le mec te mettait déjà des triplés contre Liverpool avec le Red Bull Salzbourg en 2019. En Allemagne, il a tout écrasé sur son passage. Et là, il est en train d'écraser la Première Ligue. Pour l'instant, Mbappé, on l'a vu qu'en Ligue 1. Alors certes, Mbappé est champion du monde,
Au niveau de la vitesse, il est supérieur à Haaland. Peut-être au niveau dribble, il est supérieur à Haaland. Mais à part ça, moi je vois Haaland dans tous les autres domaines supérieur à Mbappé, que ce soit au niveau du jeu de tête, au niveau de la frappe, au niveau de l'efficacité, au niveau tout ça, je le vois supérieur à Mbappé. À part la vitesse et le dribble, pour moi, tout le reste, Haaland est supérieur pour moi. C'est mon avis. Eh ben moi, je suis presque d'accord avec toi. Je pense qu'en plus, il est plus tueur que Mbappé. Il lui en faut pas beaucoup pour les mettre au fond. C'est ça la différence entre les deux, et surtout que le gars a connu déjà 3 championnats. Alors maintenant, Nono, hein, bon, la défense quand même de Manchester City laisse à désirer, ça a toujours été un problème. Hein. Ils ont dépensé 50, presque 600 millions d'euros dans leur défense. On critique beaucoup la défense du PSG, mais celle de City, c'est quand même aussi assez inquiétant aussi. Attention, donc ils ont beaucoup de qualité au milieu de terrain, surtout quand tu vois Bernardo Silva aussi. Bernardo Silva, Foden, la connexion, Nono. Je comprends pourquoi le PSG aussi voulait Bernardo Silva, parce que c'est un mec qui peut te changer tout le cours d'un match. Hein. Ah, Bernardo Silva, de plus en plus fort, année après année. Là aussi, moi je comprends pourquoi le PSG le voulait. Impressionnant ce joueur. Pour en revenir à la défense, Sacha, City menait quand même 6-1. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé un peu couler sur la fin, à ton avis? Non, je pense pas, parce que Guardiola était très énervé avec les buts pris en fin de match. Donc on a pu voir la réaction de Guardiola. Je pense que vraiment, et s'il aurait pu éviter ses buts, on sait que le goal average il compte aussi en première ligue, donc ça c'est encore des buts bêtes pris, et à la fin le goal average compte énormément, hein. Faut pas l'oublier. Eh oui, ça a toujours été leur problème à City, la défense. Mais enfin, malgré tout, à ce niveau de jeu, avec Haaland vraiment le chaînon manquant, moi je te dis franchement, j'en fais mes favoris pour la Ligue des Champions cette année. Non mais je te trouve trop calme, Nono. Haaland, c'est 10 matchs avec City, 17 buts, c'est impressionnant. Ah mais c'est phénoménal. Mais rappelle-toi, je le dis depuis quelques temps, on a fait quelques vidéos ensemble, quand on disait que Haaland et Mbappé pourraient pas jouer ensemble, que ça va être le duel des prochaines années. On en a fait des vidéos là-dessus. Et là, ça se confirme. 2 phénomènes qui vont s'affronter. Qui sera le plus fort? Pour l'instant, point d'interrogation. Un petit avantage à Haaland. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde dit l'excuse du match hier, du match laborieux du Paris Saint-Germain, qui nous disent c'est normal, ils ont fait la trêve, c'est compliqué. Là, il n'y a pas d'excuse. Tu vois, dans les autres clubs, il n'y a pas d'excuse. Tu vois, il n'y a pas d'excuse. C'est toujours nous qui cherchons des excuses. Non, on a mal joué parce qu'on a mal joué, c'est tout. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Et à un moment donné, voilà. Nono, 14e but cette saison de Haaland en Première Ligue. Il a marqué son 12e, son 13e et son 14e première. Oh là là, il m'en fait bégayer le bougre. Il m'en fait bégayer le cyborg. 12e, 13e et 14e but en Première Ligue de Haaland en 8 matchs. Nono, très clairement, dans tes souvenirs, je ne sais pas si Cristiano Ronaldo l'avait fait ou Carlos Tevez ou un autre joueur. Dites-moi en commentaire si ça a déjà été fait. Est-ce qu'il y a déjà un joueur Nono en Première Ligue sur ces 20 ou 30 dernières années qui a mis 14 buts en 8 matchs? C'est-à-dire qu'à la 8e journée, le mec il est déjà à 14 buts en Première Ligue. As-tu déjà eu souvenir de ça, Nono? Ah, j'ai pas souvenir de ça. Je te dis honnêtement, là, j'ai vraiment pas souvenir de ça. Bon, ben phénoménal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce garçon, il va tout écraser sur son chemin. Voilà. Phénomène de chez phénomène. Alors honnêtement, ce serait intéressant. Je ne sais pas s'il y a des supporters de City, de United ou des spécialistes de Première Ligue, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur en être à 14 buts au bout de 8 journées de championnat. Là, on est sur des stades de peut-être 40 buts ou 45 buts à la fin de saison. C'est totalement incroyable. Quand tu penses que De Bruyne n'était pas là, je crois, Nono, il était blessé, si je me souviens. Non, il était là. Non, il était là. Alors, je confonds tout le monde là. Je sais plus, il y avait encore un joueur qui était blessé, mais ils ont une équipe sur le papier. C'est injouable, je suis désolé. Moi, je veux bien qu'on y croit, je veux bien que dans le sport, tout est possible. Mais l'effectif qu'a Manchester City à sa disposition, franchement, là, c'est du lourd. Entre le Barça, le Real, Manchester City, c'est vraiment les 3 favoris qui se dégagent pour cette saison. Hein. Ah, mais moi, je pense même qu'ils sont au-dessus, Sacha. Sincèrement, je pense qu'ils sont au-dessus. Je pense que c'est pour eux cette année, à mon avis. Hein. Bah, tous les ans. Très complet dans toutes les lignes. Magnifique. Bon, puis l'entraîneur, je l'adore. Moi, j'adore. Tous les ans, on dit la même chose et à l'arrivée, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils n'y arrivent pas. Mais je vais te rappeler, voilà la différence avec les autres années.
Eh ben la différence, c'est Monsieur Ouais, je Haaland. me suis emmêlé les pinceaux. Je disais Mahrez. Non, en fait, j'ai confondu Mahrez et De Bruyne. Pourtant, ils se ressemblent pas, mais aussi De Bruyne dans la passe. Honnêtement, Kevin De Bruyne dans la qualité de passe, il est quand même assez exceptionnel. Il en est déjà à 8 passes décisives cette saison en 8 matchs. En 8 matchs, De Bruyne, 8 passes décisives. Et je crois qu'il n'a pas joué les 8 matchs. Je crois qu'il en a raté un ou deux. Donc c'est totalement incroyable. T'as Jack Grealish à gauche, t'as Foden à droite, t'as Haaland dans l'axe, juste derrière. T'en compte le milieu de City, Nono, Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Tu as vu le banc de Manchester City? J'ai eu mal à la tête. J'ai pris un Doliprane, Nono. J'ai pris un Doliprane. Eh ben voilà, De Bruyne, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je suis d'accord avec toi. C'est encore un phénomène. Et quel banc de City, tu as encore raison. Oh là là. Et on en revient à nos vidéos quand on dit que notre banc à nous n'est pas exceptionnel. Et la différence peut se faire. Non, mais je suis obligé de te Voilà. dire le banc de Manchester City, Nono. Je suis obligé de te dire le banc de Manchester City. Riyad Ah, Mahrez. bah vas-y, tu vas me rendre malade. Riyad Mahrez. Ruben Diaz. Vas-y. Ah oui, il faudrait que je parle. Ce serait marrant aussi, ce serait sympathique. Sinon, si tu causes, t'entends pas, tu vois. Ruben Diaz. Emeric Laporte. Sergio Gomez. Ortega. Riyad Mahrez. Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je crois qu'il y a un ou deux blessés qu'on n'a pas cités. Mais en tout cas, voilà, City m'a impressionné ce soir. On verra comment ça se déroulera, parce que tous les ans on dit City est un grand favori, et à l'arrivée il ne gagne pas la Ligue des Champions, mais c'est vrai que là, franchement on a vu du très très gros spectacle, et ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Je laisse le mot de la fin pour Nono sur cette victoire de City 6-3. Ah ben le mot de la fin, je te pose une question, Sacha. Qu'est-ce que tu penses de Ten Hag? On nous l'avait annoncé comme phénomène. Qu'est-ce que tu en penses de la situation de Casemiro sur le banc? Même un Ronaldo vieillissant sur le banc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On finira là-dessus. Bah, moi c'est simple, Eric Ten Hag il avait été élu, je crois qu'il a été élu le meilleur coach de Première Ligue au mois de septembre. Hein. Il y a un effectif vraiment intéressant. Mais malheureusement beaucoup de joueurs blessés qui n'arrivent pas à enchaîner les matchs. Et depuis le départ de Ferguson, ils n'ont pas réussi à retrouver le mec qui va très clairement remettre cette équipe dans le droit chemin. Mais je pense que ça prendra du temps. Et peut-être qu'il est possible de ne plus voir Manchester jouer la Ligue des Champions pendant plusieurs années. Ça c'est une possibilité. Mourinho n'a pas réussi, Ten Hag n'a pas réussi. Tous ceux qui sont passés depuis Ferguson n'ont pas réussi. Et regarde, c'était pareil avec Wenger. Wenger il est parti, Arsenal ça a été la catastrophe, et là tu vois que Mikel Arteta est en train de redonner un nouveau souffle à cette équipe. Tant qu'ils ne retrouveront pas cet entraîneur qui est très clairement, on va dire, collé à cette équipe, bah c'est comme Paris, c'est comme tous les autres clubs. Regarde Guardiola, on a beau dire c'est le meilleur du monde, Guardiola, Nono, mais en 6 ans, toujours pas de victoire en Ligue des Champions, 3 ans au Bayern, aucune victoire en Ligue des Champions. Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 10 ans, hein. Donc, non, Oui, depuis on est plus, d'accord. depuis 11 ans. Tout, Depuis 11 ans même. Demi-finale et finale quand même. Ouais, finale, demi-finale, mais il la gagne pas. Donc à un moment donné, voilà, Jürgen Klopp, lui, il a réussi très vite. On va voir Ten Hag, on va lui laisser le temps. Le mec, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. On jugera sur D'accord. un an et demi. Quand tu vois qu'un mec comme Peter Bosch, 9ème avec Lyon et encore 7ème cette année, il est toujours là. Voilà, c'est des fois, tu comprends pas. Bon, bref, on va pas parler Et de Sacha, un dernier mot sur Casemiro sur le banc. Qu'est-ce que t'en penses? Alors ça c'est incompréhensible. J'ai l'impression que merci. alors j'ai l'impression Merci. que... alors j'ai une question, j'ai une réponse à ça. Je pense que c'était plus le propriétaire ou le directeur sportif de Manchester United qui le voulait plutôt que Ten Hag, parce que je sais que Ten Hag il voulait De Jong. Il voulait faire revenir De Jong qu'il a eu à l'Ajax d'Amsterdam, mais malheureusement De Jong est resté au Barça. Mais je pense que lui voulait De Jong, et je pense que là il montre l'exemple en expliquant que lui est très énervé d'avoir eu Casemiro plutôt que De Jong. Alors que pour 15 millions d'euros, tu aurais pu avoir De Jong qui est beaucoup plus jeune et peut-être plus performant cette saison. Donc je pense que voilà ma réponse. Je sais pas si elle te va, mais c'est ma réponse. Ah bah oui, elle me convient. Elle me convient. En fait, c'est clair, hein, c'est la vérité. Hein. Mais oui, la priorité c'était De Jong, on le sait. Mais tu prends pas un joueur comme Casemiro, 5 Ligues des Champions pour le mettre sur le banc. Ah, mais Incroyable. c'est pas le président. Tu sais qu'à Manchester, il y a qu'à Paris où c'est les présidents et les directeurs sportifs qui font les compos. Hein. À Manchester, t'as un coach, c'est le coach qui fera ses équipes, et peu importe qu'il soit viré ou pas, il n'a pas peur.
Tu comprends ou pas? C'est ça la différence avec le PSG par exemple. J'ai tout compris. Voilà, t'as tout compris. Voilà, en tout cas, les postos, victoire de City, 6-3 avec un match exceptionnel cet après-midi en Première Ligue. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.